Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce matin avec la lettre à Paul Biya du docteur K. Godlove Folak qui est affichée à la grande une du quotidien Le Messager. Porteur d'un projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé, estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, le président directeur général du groupe K Engineering Sal a fait l'objet d'une cabale audit par certaines mains tapies dans l'ombre, nous renseigne ce matin le journal. En petite une, on parle du soutien à la candidature de Paul Biya. C'est Etoudi Comedy Show qui nous est présenté ce matin à la page 2. Nous poursuivons le périple de ce matin avec The Politics Hebdo qui s'interroge au sujet de l'espoir qui pourrait s'appeler Biyan. Il s'agit de 2025, le temps de la prophétie de Oumniobé peut-être. Joseph Espoir Biyan, candidat indépendant à l'élection présidentielle, est ingénieur de conception, géomètre, topographe et enseignant. En savoir davantage, je sais parcourir les colonnes de The Politics Hebdo. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle également de l'élection présidentielle de 2025 et c'est Maurice Kamto qui conteste la convocation du corps électoral. Le président national du MRC a saisi le Conseil constitutionnel pour le constat de l'inexistence du dit corps électoral. C'est à retrouver ce matin à page 5. En petite une, on parle de Paul Biya. Doute sur une candidature étriée de toutes parts, 8e mandat dans le viseur, invisibilité, candidature inopportune et bien d'autres. L'homme du 6 novembre et ses proches sont mangés à toutes les sauces. C'est ce que nous révèle ce matin le quotidien Vert Émergence à sa page 5. En petite une, on parle de chefferie traditionnelle. Cavaillé devient chef de premier degré. Nous continuons de parler de cette chefferie traditionnelle avec le tri-hebdomadaire La Météo. Honorable Cavaillé Yegedi Bril, l'ami de Mada. Après 54 ans de règne dans cette localité de l'arrondissement de Tokombéré, département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, Sa Majesté passe de chef de deuxième degré à chef de premier degré. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi a ce 14 juillet à Yaoundé remis l'acte présidentiel de reclassement au président de l'Assemblée nationale. Et nous allons poursuivre ce matin toujours avec la présidentielle de 2025, affichée cette fois-ci à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana le jour. Paul Biya, une candidature et des mystères, c'est le titre qui nous est présenté. Comment le président va-t-il battre campagne? Là est la grosse interrogation à retrouver ce matin à la page 5. La nouvelle expression pour sa part nous donne les secrets de la longévité de Paul Biya au pouvoir. Un spécialiste décrypte le règne du renouveau pour énumérer les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France comptait pour lancer crânement au président français que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. À Makari, c'est dans la partie septentrionale du Cameroun, avec l'œil du Sahel notamment. C'est une cache d'armes qui a été découverte, avec les détails à retrouver ce matin à la page 3. Revenons avec la présidentielle de 2025 ce matin, avec ces 40 millions qui ont été offerts par des jeunes qui soutiennent Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle. L'enveloppe a, ce 14 juillet au Palais de l'Unité, été remise par leur représentant Auguste Essomba Assé, président du bureau national de l'OJR-DPC, accompagné d'une forte délégation au Mineta, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, président du comité stratégique de campagne du président national du RDPC. 30 millions représentent l'intégralité de la caution de candidature du chef de l'État et 10 millions leur effort de campagne électorale. Avec le quotidien Le Citoyen, ce matin, on s'intéresse à Elicam et le fichier électoral est accessible en ligne. Cette initiative vise à garantir la transparence et la viabilité du processus électoral, tel que nous le renseigne ce matin en page 4, Le Citoyen. Nous poursuivons avec le quotidien Mutation qui parle de 8e mandat dans la tête de Paul Biya. En dépit de son âge canonique, sa longévité au pouvoir et le grand bleu de la jeunesse camerounaise, le candidat du RDPC estime que le meilleur reste à venir. À quoi pourrait servir le nouveau bail sollicité auprès du peuple? Là, c'est une interrogation avec les détails à retrouver ce matin à la page 7.
Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, a décidé de placer à sa grande une des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun. Il s'agit de jeunes candidats ou encore de ceux-là qui ne font pas véritablement la grande une des journaux ces derniers temps. Le drapeau, pour sa part, revenant sur le 14 juillet 2025, nous présente Yaoundé en mode tricolore. Dans une ambiance festive et empreinte de symboles forts, la fête nationale française a été célébrée dans ce 14 juillet à Yaoundé sous le signe du dialogue, du respect mutuel et d'un partenariat renouvelé entre la France et le Cameroun. Parlons de santé à présent avec Santé Nature Info qui parle de distinction et nous fait savoir que le CIRCB a été désigné laboratoire de référence de l'OMS dans la lutte contre le VIH. C'est l'information qui fait la grande une. Et toujours en santé, cette fois-ci avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de financement de la vaccination au Cameroun. On s'acheminerait vers une levée de la menace de suspension. D'après le journal, c'est ce qui semble ressorti d'ailleurs de la rencontre de haut niveau que le ministre de la Santé publique, émissaire du chef de l'État, a eu le 11 juillet 2025 à Genève avec les responsables de l'Alliance mondiale pour l'acquisition des vaccins Gavi. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie parle de loi de finances rectificative. Le Cameroun va recourir à un nouvel emprunt de 330 milliards de francs CFA. Ces ressources devraient permettre de financer des projets de développement, mais surtout vont contribuer à alourdir la dette du pays, tel que nous le renseigne le journal. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle du concours de la BIAC de 2022 annulé, et cela est présenté ce matin comme le coup de massue pour 66 jeunes leaders africains. Nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Publics, ça c'est Cameroun Tribune, qui parle également de la présidentielle de 2025 et tout s'emballe d'après le journal. Les postulants affairés à constituer leur dossier de candidature. Des jeunes collectent 40 millions de francs CFA pour soutenir la candidature de Paul Biya. Le jeu des alliances se poursuit dans certains états-majors. Maurice Kamto saisit le Conseil constitutionnel pour contester l'existence d'un corps électoral. Les pages spéciales de Cameroun Tribune à ce sujet sont les 7 à 12. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à tous.